Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel SolidWorks qui concerne le module tuyauterie, en anglais routing. Alors, dans les installations industrielles, eh bien, il y a parfois des alimentations, des alimentations en fluide, le fluide que ce soit de la vapeur ou différents liquides, où on a besoin justement de tuyaux de différents composants dans, dans lesquels vont circuler ce fluide. Alors SolidWorks, et notamment ce module, va vous permettre de modéliser ces installations donc, de tuyauterie, et puis soit de les concevoir si c'est quelque chose de nouveau, soit éventuellement de les modifier si il y a des modifications à réaliser sur les lignes. Alors, je vais vous montrer un certain nombre d'installations industrielles, comme par exemple celle-ci. On voit donc un certain nombre de tuyaux, en anglais pipes. Alors, à ce propos, pourquoi est-ce que je donne parfois la traduction donc, de mots en anglais? Parce que, heureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, le module tuyauterie dans SolidWorks, en tous les cas, moi, la version que j'ai, eh bien, tous les composants sont en anglais. Bon, peut-être que pour vous, ça sera différent, mais en l'occurrence, pour moi, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, pour relier deux tuyaux, on a besoin de coudes. On a besoin parfois d'installer des composants, comme par exemple des vannes. Et chaque fois qu'on a des composants à installer dans une ligne, eh bien, on le fait par l'intermédiaire de brides. Donc, dans ce tutoriel, on va apprendre non seulement à créer des lignes, un peu comme celle-ci, ça ne sera pas exactement la même, mais aussi on apprendra à installer un certain nombre de composants, puis ensuite à réaliser un schéma d'installation que l'on pourra donner à l'installateur, au tuyauteur, si effectivement c'est une tâche qui est sous-traitée. Par exemple, d'autres modèles d'installation donc industriels. Ici, on voit bien donc, les différentes brides, on voit bien également les vannes. Voilà encore une autre installation. Voilà, bon, sans plus attendre, on va ouvrir SolidWorks. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est que au fur et à mesure que se déroule ce tutoriel, eh bien, vous faites exactement la même chose que moi. Vous ouvrez, donc, comme je viens de le faire, SolidWorks, et puis vous essayez de suivre pas à pas les différentes explications que je vous donne. Voilà, donc la première chose qu'il faudra faire, eh bien, ça sera créer un nouveau fichier d'assemblage. Voilà, alors on n'a pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit. On va fermer cette fenêtre et pour utiliser ce module, il faut déjà vérifier que ce module a effectivement bien été installé sur vos machines. Alors vous allez aller dans cet onglet Options et puis vous allez regarder dans Complément pour savoir s'il a effectivement été installé. Donc là, vous devez avoir SolidWorks, Routing, et vous devez avoir ces deux cases cochées. Si ce n'est pas le cas, vous le faites, vous fermez, et vous validez et vous fermez donc SolidWorks. C'est normalement, lorsque vous allez le réouvrir, eh bien, ce module sera effectivement bel et bien installé. Donc la première chose que l'on va faire, c'est on va aller ouvrir la bibliothèque de conception et on voit que justement ce module apparaît ici. Donc si j'ouvre ce dossier, il y a un certain nombre de sous-dossiers, donc avec la partie électrique qui est possible. Vous allez avoir un certain nombre de choses et nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-ci, piping, donc qui se réfère à la tuyauterie. Si j'ouvre ce sous-dossier, vous voyez qu'il va y avoir tout un tas de composants donc qui vont nous permettre de réaliser ce schéma d'alimentation donc en fluide. Donc, par exemple, ici, crosses, si je vous montre, on voit que ce sont des connexions en croix.
Ici, on va avoir des coudes. Là, on aura un certain nombre d'équipements comme des pompes, etc., ou des réservoirs. Ici, on aura les brides, dont j'ai parlé tout à l'heure, en anglais flanges, des joints, des réductions, des tuyaux, là encore une réduction. Ici, un connecteur en T. Là, on a des équipements qui sont soit filetés, soit taraudés. Et là, on aura donc des vannes. Voilà, donc on va maintenant commencer tout de suite. On va ouvrir, enfin, on va installer tout du moins une bride et on va installer celle-ci, Slip-on Wedge Flange. Hop. Ça veut donc dire qu'en fait, celle-ci, alors d'ailleurs, je vais l'annuler parce que je m'aperçois que je vais essayer d'installer la première bride, je vais l'installer sur l'origine. Donc, il faut que je valide la position de l'origine. Peut-être que pour vous, c'est déjà fait. Cela dit, ce n'est pas vraiment important. Vous pouvez placer la première bride n'importe où, ça n'a strictement aucune importance. Donc, je vais prendre celle-ci et je vais l'installer à l'origine. Vous remarquez un truc, c'est que le cylindre intérieur, eh bien, il est lisse. Ça veut dire que le tuyau qui va venir là-dedans, il va venir glisser à l'intérieur, d'où le nom slip-on, et il va être soudé à l'extérieur. Donc, il n'y a aucun collet, il n'y a aucun épaulement qui vont permettre d'arrêter axialement le tuyau. Donc, je vais le poser comme ceci, puis je vais choisir une dimension. Je vais choisir par exemple celle-ci, ça m'a l'air d'être pas mal, 150 NPS 5, pourquoi pas. Veut être enregistré, oui, je vais l'enregistrer. Alors, je vais l'enregistrer, donc par exemple ici. Alors vous, je vous conseille de l'enregistrer dans votre zone perso. Vous pouvez créer éventuellement un nouveau dossier. Moi, je vais appeler ce dossier tuto, par exemple. Hop, et je vais l'enregistrer ici. Voilà. Alors, si on parcourt un petit peu ce qui a été affiché sur le côté gauche, donc, vous voyez, il va y avoir un tuyau qui va être automatiquement rajouté. Donc, ça correspond bien aux dimensions de la bride que j'ai mise. Et puis, il faut vérifier également que la case toujours utiliser des coudes soit bien effectivement cochée. OK, donc je valide. Vous voyez qu'il y a effectivement un bout de tuyau qui a été rajouté. Donc, ce bout de tuyau, d'ailleurs, je peux éventuellement le rallonger sans problème. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais donc créer une esquisse 3D qui correspond finalement au schéma de mon installation. Alors, donc pour ça, on va avoir l'œil sur ce repère. Pourquoi? Parce que ce repère, il nous définit 3 plans perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Et vous allez voir que quand je vais sélectionner, quand je vais prendre la commande ligne, il va y avoir deux lettres qui vont rester collées au crayon. Donc, les deux lettres, c'est X, Y dans ce cas-là. Ça veut donc dire que la ligne que je vais dessiner, elle va être dans ce plan-là. Alors, donc, dans ce plan-là, ça veut dire que ça peut être soit des horizontales, soit des verticales, soit éventuellement des diagonales. Donc, je vais partir de ce point-là. Puis, si je veux dessiner une horizontale, je vais rester donc comme ceci. Voilà. Si je veux maintenant tracer une verticale, et je vérifie que je suis bien toujours dans le plan XY. Voilà. C'est effectivement le cas. Si je veux changer maintenant d'orientation, si je veux travailler dans ce plan-là, pour dessiner quelque chose qui sera parallèle à cette ligne de départ, eh bien, je vais cliquer sur la ligne Tab. Vous voyez ici, j'ai changé l'orientation, donc je suis dans le plan Y, Z. Donc effectivement, c'est bien l'orientation que je voulais afficher.
Voilà, et je vais maintenant... Est-ce que je suis toujours dans le bon plan? Non, pas forcément. Donc, je vais à nouveau cliquer. Là, je suis dans le plan XZ et donc, ça me va bien. Voilà. Donc, c'est parfait. Je vais installer ceci. Donc, voilà, on a une idée maintenant de la ligne. On voit qu'on a tracé donc cette esquisse 3D qui nous a permis d'obtenir cette tuyauterie. Donc, naturellement, on va pouvoir rajouter autant de lignes que l'on veut. Alors, c'est justement exactement ce que je vais faire maintenant. Je vais, par exemple, tracer je vais inclure, par exemple, un connecteur en T. Ici, donc je le prends et puis je le pose. Je le pose ici, par exemple. Donc, c'est la commande donc drag and drop, glisser, déposer. Et là, vous voyez, l'orientation, comment est-ce qu'elle se fait? Si je veux changer d'orientation, j'appuie sur la touche Tab. Voilà. Elle va avoir ici et donc, on va pouvoir installer, par exemple, comme ceci. Je vais peut-être mettre une autre ici, par exemple. Voilà. Et je vais également mettre une autre, par exemple, là. Pourquoi pas? OK. Donc, voilà pour ces... Alors maintenant, je peux changer, je peux modifier effectivement les dimensions, non seulement des lignes que j'ai tracées, mais également de l'esquisse 3D. Par contre, ce que j'ai tout à fait intérêt à faire, c'est d'utiliser la commande cotation intelligente et puis de coter ceci. Donc, ici, je vais marquer, par exemple, 600 mm. Là, je vais noter 1 mètre, par exemple. 1 mètre. Et là, je vais mettre 500, 400. Ici, on va mettre 1400. « 650. Peu importe, les dimensions n'ont strictement aucune importance. C'est simplement pour éviter que cette esquisse 3D se torde dans tous les sens au fur et à mesure, chaque fois que je vais donc déplacer un composant. Je vais mettre combien là? 850. Hop. Ici, enfin, on va mettre 1300. Voilà, donc cotation, c'est fini. Si je veux, évidemment, vous voyez, je peux changer la hauteur des tuyaux, comme ça. Si je veux, par exemple, que ce tuyau soit à la même hauteur que celui-ci, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Donc, je clique, par exemple, sur cette ligne. J'appuie, je laisse mon doigt appuyer sur la touche contrôle pour sélectionner la deuxième ligne. Et puis, je peux mettre, par exemple, égal. Voilà. Donc, ces deux tuyaux auront exactement la même longueur. Et si je déplace, voilà, et l'autre va se déplacer en même temps. Pourquoi pas?
Alors, je pourrais installer également ici une vanne. Donc, toujours pareil, hein, l'option drag and drop. Donc, je peux changer l'orientation, pareil, en appuyant sur la touche Tab. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Hop, non. Et puis, je vais noter, je vais en mettre en place une ici également. Voilà. J'ai installé deux vannes. Qu'est-ce que je pourrais aussi faire? C'est forcément, hein, je peux peut-être aussi mettre à l'extrémité de chacun des tuyaux donc des brides. Mais avant de faire ça, je vais peut-être aussi vous montrer donc l'utilisation de la réduction. Ici, je vais mettre une réduction qui se rajoute automatiquement. Vous voyez ici, j'aurai un changement de diamètre si j'ai besoin de modifier le diamètre du tube. Qu'est-ce que je pourrais aussi faire? C'est peut-être installer quelque part là un autre tube. Par exemple, là. Ça me paraît pas mal, là, comme ça. Là, je suis dans le plan. Alors, il faut que je change de plan. Il faut que je change de plan. Il faut que je me mette dans ce plan-là. Voilà. Alors, je vais mettre maintenant les brides. Donc, je vais mettre une bride ici. Et puis, une ici. Vous allez voir que, vous voyez, la bride s'est mise automatiquement à la bonne dimension du tuyau. Alors, par contre, il faut aussi que je rajoute des brides lorsque j'ai inséré des documents, vous voyez, ici, des composants, pardon. Il faut que, en fait, il y a besoin d'une double bride chaque fois. Hein. Donc, on va voir ceci. Je vais l'installer également là. Et je vais faire la même chose sur cette bride ici. Voilà. Et je vais mettre en place une bride ici. Par contre, il me dit qu'il y a une erreur. Alors, ça provient du fait qu'il y a un emboîtage qui manque. Alors, donc, pour ça, vous cliquez droit sur le point d'intersection et c'est marqué emboîtage. Théoriquement, ça devrait le faire. Voilà. On va avoir ceci. Voilà, donc le schéma de l'installation qui a été fait. Tiens, je pourrais rajouter éventuellement, et puis on s'arrêtera là, hein, une pompe centrifuge à cette extrémité-là. Voilà pour ça. Alors, donc, je vais dans Assemblage, je désélectionne Éditer les composants et je me retrouve voilà, avec le schéma de cette installation où on voit bien effectivement les coudes, les différents composants que j'ai installés. Il y a quelque chose qui n'est pas très joli, c'est l'esquisse 3D. Donc, ce que je vais faire, c'est dans Affichage. Je vais donc désélectionner l'esquisse et puis aussi les origines.
Voilà, comme ça, on aura quelque chose de plus joli. Ici, il y a aussi l'ombre portée. Je vais peut-être la supprimer. Donc, ici, ombre portée. Non, elle n'est pas portée, du coup. Hop. Je vais plutôt mettre donc, blanc uni. Voilà, on aura quelque chose qui ressemblera à ça. Voilà, j'enregistre bien sûr mon travail. Il faut que je le fasse même d'ailleurs régulièrement parce que parfois SolidWorks, ça plante et c'est toujours désagréable quand on a déjà bien travaillé et puis qu'on est obligé de tout refaire. Donc voilà, vous allez avoir le schéma de votre installation qui est réalisé. Maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je voudrais donner un document contractuel qui permette à l'installateur à la fois de réaliser ceci, mais aussi de commander éventuellement le matériel. Donc pour cela, je vais aller donc dans Nouveau et je vais faire une mise en plan de tout ceci. Alors, il y a un document qui apparaît par défaut. Donc, je vais modifier ceci. Je vais sélectionner, par exemple, A3. Je ne veux pas afficher le fond de plan. Alors, vous remarquez que le type de projection, c'est la méthode américaine. Moi, je vais choisir plutôt méthode européenne et je vais appliquer. Cela dit, ça ne va pas changer la face du monde. C'est simplement que ce n'est pas plus mal que ce soit comme ça. Je double-clique, une fois d'avoir sélectionné la vue du modèle, je double-clique sur l'assemblage que j'ai déjà sauvegardé. Et je vais pouvoir poser différentes vues. Je vais en poser une, comme ceci. Puis après, j'aimerais bien avoir une perspective qui soit à peu près convenable. Celle-ci me paraît pas mal. Donc, je vais la poser. Et puis, j'arrête. Ce n'est pas la peine de faire autre chose. Alors, on ne voit pas grand-chose. Mais on va justement clarifier un petit peu tout ça. Cette vue, elle est toute minuscule. Donc, je vais utiliser une échelle donc, personnalisée. Je vais choisir, par exemple, cette échelle-là. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Celle-ci, si je peux changer l'échelle également, je vais choisir, par exemple, la même chose. Pourquoi pas. Hop. Celle-ci, on aura quelque chose comme ça. Voilà, et on voit donc tous les composants qui apparaissent. Alors maintenant, on va faire apparaître la nomenclature avec tous les composants qui constituent cette installation. Alors on va aller dans Insertion, Table, Nomenclature. Alors on vous demande à quelle vue voulez-vous rapporter cette nomenclature. On va dire par exemple à cette vue en perspective. Alors, il faut que je vérifie. Donc, liste en tabulation, oui. Sans numérotation, si. Je voudrais justement que la numérotation, elle, s'affiche. Afficher séparément les configurations de la même pièce, afficher sous un... Voilà, on va plutôt sélectionner celui-ci, afficher sous un seul article toutes les configurations de la même pièce. Voilà, je valide. Et la nomenclature, donc, apparaît. Alors, vous remarquez que vous avez le numéro qui apparaît, le numéro de l'article, le numéro de la pièce, autrement dit le nom de la pièce, et puis aussi la quantité. Donc, par exemple, vous voyez, une pompe, il y en a une, les vannes, il y en a bien deux, etc. Voilà, on voit un petit peu tout ça. Alors maintenant, il faudrait mettre en place tous ces numéros sur cette vue. Donc, c'est ce que je vais faire. Je sélectionne cette vue. Et puis, dans Insertion, Notation, Bulle automatique. Voilà, et on voit les bulles qui apparaissent. Alors, après, je peux peut-être, je valide. Alors, ici, je peux peut-être changer l'emplacement de ceci. Hop. C'est pas très joli, donc on va faire
Comme ça, il faut peut-être éviter que ça se croise trop. On va faire comme ça. Peut-être mettre dans ce sens-là. On va faire dans ce sens-là, peut-être. Si je le reporte ici. Faire comme ça. Et puis, ici, celui-ci, on peut peut-être le changer de place. Pas plus mal que ce soit en bas d'ailleurs. Voilà. Dernier détail, si on veut peut-être faire quelque chose qui est un peu plus visuel encore, hein, on peut cliquer sur cette icône et puis on va avoir notre schéma. Voilà, ce tutoriel est terminé. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.